Et à tous, nous sommes mercredi 2 juillet 2025. Vous êtes à l'émission Tech et Transmission, animée par moi, Elisabeth Anouf. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Marie-Astrid Duban, directrice générale chez Cybercap, Marion Félix, directrice et cofondatrice de MIA Innovation Mappler, si je prononce bien, oui, et de la jeune Emmanuela qui est participante au programme de Cybercap. Vous êtes à l'émission Tech et Transmission, une émission qui connecte les jeunes, hommes et femmes de la tech d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup. On va parler de l'IA, de l'intelligence artificielle. Et notre thème, c'est la créativité, chef d'orchestre de l'IA de demain. Mesdames, bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment ça va? Super bien, merci. Oui, pas trop stressée? Manière, un peu. Ça va bien se passer. Bienvenue à toutes. Merci encore pour le temps. Il fait beau, c'est l'été, donc on va jaser tranquillement. Ma première question, comme pour tout le monde, c'est qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Je vais commencer par toi, Marie-Astrid. Je suis directrice générale de Cybercap. On se connaît un tout petit peu, mais dis-nous un peu plus de ce que tu fais, ton parcours à toi, puis qu'est-ce qui t'a emmené à Cybercap et c'est quoi Cybercap? Oui, bien sûr. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Donc, qui est Marie-Astrid? Je suis donc directrice générale de Cybercap, notre premier incubateur numérique né il y a 25 ans, qui était fait pour accueillir des jeunes en situation de décrochage ayant un intérêt pour le numérique. Donc on parlait de multimédia à l'époque et c'est ce programme-là qu'on fait depuis 25 ans et en 2018 on a décidé mais nous on ne peut pas qu'ils décrochent ces jeunes, on veut qu'ils restent, qu'ils persévèrent en classe. Donc on a développé le programme Relève numérique, qui est un programme dans les écoles primaires et secondaires publiques du Québec où on fait des ateliers citoyenneté à l'ère du numérique et cybersécurité, des ateliers de création numérique, intelligence artificielle bien évidemment, ainsi que tout ce qui est éveil aux métiers et possibilités du numérique. Donc quand on parle de créativité, ça nous parle énormément parce que c'est sûr que les jeunes, nous qu'on reçoit, comme je l'ai dit, avec des parcours souvent atypiques en situation de décrochage scolaire, tu viens avec ton parcours et tu viens avec ton super pouvoir, mais c'est sûr qu'on remarque que l'intelligence artificielle leur permet tellement d'aller plus loin dans leur créativité. On leur apprend la base chez Cybercap, que ce soit pour le programme d'insertion socio-professionnelle ou pour les classes, mais après on leur montre toutes les possibilités du numérique, dont l'intelligence artificielle. Donc maintenant ils sont capables de mettre un portfolio en ligne très rapidement, par exemple. Vous allez l'entendre avec Emmanuela. Ouais. Puis dans les classes, c'est plutôt comment on s'approprie l'outil de manière éthique et responsable. On parle d'inclusion, on parle de qualité de l'information, on parle de la transparence, bref, plusieurs sujets pour, avant même de l'utiliser, on veut vraiment qu'il y ait une réflexion, une compréhension. Et moi, ce qui m'a amené chez Cybercap, ce sont mes enfants. J'ai 2 enfants avec une neurodivergence, donc une petite fille très créative. Et quand j'ai découvert Cybercap, j'ai dit c'est Cybercap qui va peut-être ouvrir les portes à ma fille. Donc ma raison, c'est déjà personnel. Et ensuite, pour ceux et celles qui n'ont pas encore visité Cybercap, une fois que vous nous rencontrez, c'est un coup de cœur immédiat. Et c'est pour ça qu'on va fêter en grand d'ailleurs nos 25 ans le 25 septembre prochain. Vous êtes toutes et tous invités. Donc voilà, en résumé, Cybercap et Marie-Astrid. Quel beau parcours, bravo à toi Marie-Astrid, puis bravo à Cybercap. On mettra les informations pour les 25 ans. Si jamais les gens sont intéressés à aller regarder ce que vous allez faire, pourquoi pas même à s'inscrire. Absolument. Pour faire une belle transition, Emmanuela, donc tu es participante à un des programmes. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur toi, puis le programme en question, comment est-ce que toi tu l'as perçu? Oui, alors moi j'avais 9 ans et puis mon parcours il a commencé durant la pandémie. Dans le fond, avant ça, je faisais beaucoup de maquillage et je travaillais un peu dans le domaine du théâtre aussi. Mais durant la pandémie, j'ai commencé à essayer un peu le numérique j'ai commencé à faire un peu des designs en ligne, des illustrations avec des tablettes graphiques et tout. Et puis je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'aimais quand même assez beaucoup. J'aimais ça beaucoup. Ce que je faisais, alors je voulais quand même essayer de vraiment avoir plus de connaissances dans ce qu'était le numérique. Alors j'ai découvert Cybercap, une des pièces de théâtre à laquelle j'assistais. Ils m'ont référé, ils m'ont dit il y a un programme qui on pense que tu pourrais peut-être on te verrait être une bonne addition pour le programme en fait. Et puis j'ai décidé d'appliquer et j'ai vraiment accepté. Oui. Et j'ai fait le design, encore le programme de design. Excusez-moi, je suis un peu stressée. Non, c'est correct. Puis dans le fond, ça m'a aussi aidé beaucoup à
voir un peu que j'avais un léger talent pour ce qui était la modélisation 3D. Et par la suite, maintenant je sais un peu plus où je vais aller dans le futur. J'ai des plans pour le cégep, je vais aller en modélisation 3D. Maintenant j'ai fini mon parcours, alors j'ai le Donc ça t'a donné envie d'aller plus loin. Ouais. Merci Manuela. C'est important les parcours comme toi parce qu'on essaye, puis je pense que Cybercap me rejoindra là-dessus, on essaie vraiment de démontrer qu'il n'y a pas de parcours linéaire pour arriver à la technologie. On peut être en maquillage, en art et puis finir en technologie. On a reçu, nous, un épisode, on a reçu une ancienne humoriste qui était partie pour être humoriste, qui aujourd'hui qui travaille au Tech 3 Lab du HEC Montréal et qui donc travaille sur l'expérience des consommateurs, etc. En parlant donc de profil, j'ai avec moi Marion Félix, qui est directrice de Mapper et de MIA Innovation. Mapper qui est dans le cabinet de recrutement international. C'est ça. Oui. Bienvenue. Merci de l'accueil. Je suis très 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 contente d'être là. Donc moi c'est Marion Félix, je suis franco-canadienne. Je suis entrepreneur et cofondatrice de Mapper et MIA, donc 2 entreprises dans la tech. Moi je suis passionnée par la tech depuis que je suis toute petite, vraiment. Depuis toute petite, c'est vraiment ma passion. J'ai fait tout mon background, toutes mes études dans la tech, j'ai fait vraiment tout mon début de carrière en développement logiciel. Mais aujourd'hui, je mets mon expertise au service des entreprises canadiennes à travers justement des entreprises que j'ai cofondées ici au Québec. Avec Mapper, j'accompagne les organisations dans les projets technologiques et avec MIA Innovation, j'aide les PME à intégrer l'intelligence artificielle de manière simple, humaine et créative. Donc moi, ce qui m'anime, c'est vraiment d'allier ça à la puissance de la tech et la créativité, tout en respectant vraiment tout ce qui est éthique et humain. D'accord, merci Marie. Pour rebondir sur ça, donc l'IA est souvent vue comme purement technique. Comment on amène plus de diversité de profils, de pensée dans sa conception? Qu'est-ce que vous donnez de différent aux PME que vous accompagnez? Mais ça, c'est justement une super bonne question parce que l'IA, on l'a souvent vu comme un domaine vraiment réservé aux ingénieurs, aux scientifiques, aux mathématiciens, mathématiciennes. Mais en fait, il faut vraiment garder ça en tête, c'est que c'est plus vrai aujourd'hui. Et si on veut que l'IA serve vraiment la société aujourd'hui, qu'elle serve l'humain, qu'elle serve les gens dans des beaux projets qui ont du sens, il faut absolument ouvrir sa conception à des profils plus variés. Donc pour ça, nous, ce qu'on fait au quotidien, c'est on fait beaucoup d'ateliers de conception. Oui. On met autour de la table des personnes issues de métiers différents, de visions différentes, et on valorise énormément justement ce mélange d'idées qui fait toute la richesse en fait des futurs projets qu'on va co-construire. Et c'est pour ça qu'on essaye vraiment de changer les règles du jeu en invitant des profils non techniques autour de la table dès le début de conception des projets le plus tôt possible. Et on valorise énormément justement l'intuition, la créativité, l'empathie, qui sont des valeurs primordiales en fait pour tout projet technologique et d'intelligence artificielle bien évidemment. Et on crée vraiment des espaces où chacun peut s'exprimer sans prouver, dire je viens de la tech, je viens pas de la tech. On a le droit de s'exprimer, de donner son opinion et d'être partie justement prenante de cette nouvelle conception des solutions de demain. Merci Manuela, du coup, on va parler de profils non techniques qu'on invite à la table. Tu en étais un, je dis tu en étais parce que ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, avec ton bagage artistique. Donc, comment toi tu vois l'utilisation de l'intelligence artificielle dans tout ce qui va être art visuel, peut-être même maquillage? Bon, alors, moi dans mon parcours, j'ai vraiment appris à utiliser l'IA pour ce qui était vraiment des atouts. Par exemple, quand dans mon cours de design, je faisais de la création de sites web, des fois, ce que j'aurais fait à la main, comme de la création de logos, des dessins, c'était plus facile et plus vite un peu aussi de vraiment être dans les deadlines si je mettais une commande à l'intelligence artificielle. Puis je lui disais, j'aimerais ça, un logo spécifique qui vient encadrer ce domaine-là un peu. Et puis ça me facilitait un peu l'utilisation dans le fond, parce que je sauvais beaucoup de temps. Un dessin qui m'aurait pris probablement 20-30 minutes environ à penser, à brainstorm un peu, pour après ça vraiment m'acharner dessus, qui pourrait dépendre quelques heures. Ça a été créé en vraiment 5-10 minutes environ avec l'IA. Donc déjà, ça t'a permis vraiment d'aller plus vite dans la façon de
de gérer un peu ce que tu faisais au quotidien. Et est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit j'aime vraiment ça? Oui, c'est sûr. Pas juste au-delà du fait que ça te permet d'aller plus vite, mais vraiment aller créer, chercher quelque chose chez toi. Oui, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'idées aussi que des fois, juste voir des idées de concepts, des styles différents aussi, ça venait m'exprimer un peu ma créativité parce que c'est des concepts que des fois, je n'y pensais pas sur le coup. Puis en mettant les phrases dans le IA, en voyant ce qu'ils proposaient, les genres de styles un peu, ça venait aussi vraiment exprimer ma créativité aussi, puis me donner encore plus d'idées que je pouvais par la suite rajouter dans le IA et vice versa, pousser les idées que j'avais. Merci Maria. Quand tu entends ça, moi je te remets juste dans ta casquette de directrice, tu sais, de tout ce qui est talent. Beaucoup de gens pensent que l'IA va venir prendre nos diverses emplois. Qu'est-ce que tu en penses? Là, je te remets vraiment dans ton contexte un peu RH. Ah oui, non, mais totalement. Et puis ça, c'est vrai que je l'entends régulièrement. Et c'est une peur que beaucoup de personnes ont. Et c'est correct de ressentir ça. Mais moi, je pense que l'IA, c'est un catalyseur, en fait. C'est un super pouvoir. Donc, ça ne prendra pas notre emploi. Ça va juste nous donner des journées où on va pouvoir passer plus de temps à rêver, imaginer, construire, faire de la stratégie. Et toutes les tâches pénibles, un peu plus longues, vraiment, on va pouvoir déléguer ça à l'IA. Mais en fait, l'IA, c'est rien sans nous. L'IA, elle exécute ce qu'on lui dit de faire. Donc ça prend en fait des créatifs, des cerveaux justement qui vont pouvoir guider l'IA dans sa réponse. Et pour ça, pour moi, c'est faut en avoir peur. Il faut le voir vraiment comme un allié, comme un atout. Et comme encore une fois, j'ai dit, ça sera ton super pouvoir de demain. Et du coup, pour rebondir à ça, quels sont les conseils que tu vas donner à une jeune femme qui veut créer ou innover en tech, partant d'un univers créatif ou artistique comme Emmanuela? Puis en même temps, le conseil que tu donnerais, c'est le but de Tech et Transmission, c'est vraiment de donner le plus de bagage possible aux parents pour qu'ils accompagnent leurs enfants. C'est quoi les conseils que tu donnes à la jeune femme et aux parents qui sont craintifs de l'IA aujourd'hui? Ça, c'est deux bonnes questions. Déjà, moi, le conseil que je peux donner, c'est d'y aller, de foncer, de ne pas en avoir peur, parce que justement, c'est un terrain de jeu immense. Et il faut rentrer dans ce terrain de jeu-là. La tech, on parle de l'IA, mais moi je parle de la tech en général, vraiment tout ce qu'il y a autour de l'innovation, c'est un terrain de jeu énorme. Et justement, quand tu viens d'un bagage artistique, c'est encore mieux. T'es quelqu'un de créatif, de sensible, de curieuse. Et on a besoin de personnes comme toi, en fait. On a vraiment besoin de toi autour de la table pour construire les solutions de demain. Donc en fait, l'IA va être ton super pouvoir et toi, tu seras le super pouvoir pour créer des IA. Donc ensemble, vous allez être une équipe inarrêtable. Et donc là, mon conseil est vraiment de ne pas en avoir peur et de foncer, justement. Parce que il faut vraiment y aller. Et je trouve ça magique avec l'IA parce que justement, ça donne des possibilités infinies à des personnes qui ne sont pas techniques. C'est vrai qu'à l'époque, mon époque, au début, c'est vrai qu'il fallait avoir des compétences techniques pour faire beaucoup de choses, des sites internet, tu parlais de création de logos, c'est sûr que voilà, il n'y avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des outils magiques qui accélèrent énormément. Donc si tu as cette créativité, mais c'est incroyable. C'est comme un peintre à sa toile, toi tu auras tous tes outils que tu auras appris. Donc c'est magique. Et pour les parents, parce que forcément, effectivement, quand on parle d'éducation, les parents prennent beaucoup de place souvent dans l'éducation. Donc moi, je donnerais les conseils. Je donne toujours le conseil, en fait, l'image de mes parents. Moi, mes parents, en fait, ils m'ont jamais dit que je n'étais pas capable. Ils ne m'ont jamais dit que c'était réservé aussi à des personnes plus masculines. C'est vrai qu'il y a ça aussi. On m'a jamais dit qu'il fallait pas y aller. On m'a juste dit, vas-y. En fait, on m'a dit, tu veux le faire, tu as envie de le faire, tu sens que tu as envie de le faire, vas-y. Et puis, d'ailleurs, ça me fait rire, mais quand je suis rentrée dans mes études, j'étais forcément une des seules femmes et je suis rentrée à la maison et j'ai dit maman, mais pourquoi tu m'as pas dit? Je comprends pas. Ma mère m'a dit, mais Marion, je savais pas. Donc ne pas savoir, c'est bien. De dire c'est fait pour tout le monde. Et aujourd'hui, je les remercie énormément parce que ça m'a donné, je parle de super pouvoir, mais moi j'en ai un. Je suis une personne aussi très créative, bien que j'ai fait toutes mes études dans l'informatique, c'est justement parce que c'était mon outil. J'ai vu très vite que c'était un outil. Donc mes conseils, c'est d'y aller foncer et surtout dire aux parents mettez vos petites filles, encouragez vos enfants, vos petites filles, vos petits garçons, aidez-les à aller dans ce monde-là parce que demain ça sera un beau cadeau et ils vous remercieront certainement.
Parfait, c'est sur ces moments qu'on va prendre des petites pauses musicales. On va écouter Good Fortune, la chanson Laisse le vent. On vous retrouve dans 2 minutes. À tout à l'heure. Vous êtes de retour à Tech et Transmission. Je suis accompagnée de 3 femmes de l'univers numérique, Maria-Astrid Duban, directrice générale de Cybercap, Emmanuela, qui est participante au programme de Cybercap dont on a parlé tantôt, et Marie Félix, qui est directrice et cofondatrice de MUA Innovation et Malcor. Mesdames, ça va bien? Super. On fait la deuxième partie, on y va? Bon, j'ai une petite question pour toi, Emmanuela. Si tu pouvais imaginer un projet qui va allier ce que tu faisais avant, tout ce qui touche à l'art visuel, au maquillage, etc., et l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Honnêtement, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de projets que je pourrais utiliser l'IA parce que vraiment, comme j'ai dit un moment auparavant, ça permet beaucoup de vraiment explorer ma créativité. Alors, des fois aussi, juste en faisant des moodboards, des storyboards, d'idées, de concepts, de projets, je vais pouvoir vraiment pousser mes idées, pousser mes pensées et puis conceptualiser quelque chose que au départ, peut-être que j'aurais passé plusieurs temps à chercher des images pour essayer d'avoir un peu une idée de ce que je veux faire, alors que maintenant avec l'IA, je peux vraiment avoir le concept en tant que tel, avoir la vision en tant que telle, exactement de ce que je voulais, avec ce que je lui propose, ce que je lui dis à travers les phrases, les formes, ce que je lui donne. Alors c'est sûr que je pourrais vraiment le voir dans toutes sortes de projets, tout dépendant, mais beaucoup dans le créatif aussi. Alors j'ai une prochaine question pour toi. On va toucher bientôt à la fin de l'émission, je sais que c'est la deuxième partie, mais on n'en est pas loin, donc je sais, mais on a encore du temps, donc prenez votre temps pour me répondre à la question, c'était très important. Quelle est selon vous, je commence par toi Marion, la valeur humaine ou créative essentielle qu'il ne faut surtout pas perdre dans le développement de la raison des aides de demain? Si on parlait tout à l'heure des gens qui ont l'impression qu'ils vont perdre leur emploi, des gens qui ont l'impression que l'IA c'est pas bon pour nous, on a tellement beaucoup de polémiques aussi autour de ça. Ça me fait penser, tu sais, à quand Internet a vu le jour à l'époque, où on disait, mais du coup, on va plus lire de livres, qu'est-ce qui va nous arriver alors qu'aujourd'hui, toujours autant de temps pour ceux qui veulent, en tout cas. C'est quoi ta réponse? Pour moi, en fait, j'aimerais en citer deux. Bien sûr. Pour moi, c'est les 2 valeurs qu'il ne faut surtout pas perdre dans le développement de l'IA, la conception et les métiers futurs. C'est ce qui nous définit en tant qu'humains. Pour moi, c'est l'intuition et l'imagination. Je m'explique. Pour nous, c'est vraiment ce qui nous rend profondément humains et ce qui nous différencie aussi des machines. L'intuition, c'est la voix intérieure où on ressent avant de savoir. Ça, je pense que tu vois de quoi je veux parler en tant que créative. Et l'imagination, c'est ce qui nous permet de rêver, d'inventer, d'imaginer le futur, de voir grand. Ça, il faut vraiment la garder. C'est une valeur importante. Parce que oui, l'IA, ça peut analyser, prédire, exécuter, aller super vite sur plein de choses, mais elle ne ressent pas, elle ne rêve pas, elle reste dans le concret, le rationnel. Alors si on veut une IA qui sert vraiment le vivant, l'humain et le monde de demain, il faut laisser une place à ces 2 forces qui sont pour moi très importantes et essentielles, encore une fois, dans un monde qui est très rationnel. Ça serait ça pour moi. Merci. Pour ça, ce serait quoi? C'est quoi la valeur humaine de la vie qu'il ne faut pas perdre dans le développement? Ça va donner. Moi, c'est sûr que je vais rajouter ce que Marion disait. C'est vrai que pour la créativité, on peut vraiment pousser l'IA quand on a une personne qui est assez créative, qui sait vraiment quoi lui dire, quoi lui donner comme temps pour vraiment avoir un bon résultat, un résultat qui est un peu plus humain, puis un peu moins, je dirais, technique, politique. Parce que c'est sûr que l'IA, on peut l'utiliser en tant que tel, mais il peut pas, peut-être qu'il n'y a pas le côté humain, il n'y a pas le côté vraiment, les émotions, je dirais, les traits vraiment qui nous rendent humains. Alors, on va peut-être avoir un côté un peu plus froid, un peu plus robotique, mais si on a une personne qui sait un peu comment gérer le IA, qui sait un peu
quoi donner comme idée, comme émotion, comme créativité, on peut vraiment avoir des résultats un peu plus humains, puis un peu moins vraiment un peu plus humain, moins froid, je dirais. Et puis c'était deux. Oh, mais tu peux en donner plus. Ah, ok. C'est moi qui ai triché, j'en ai deux. Alors, la créativité, et puis je voulais aussi dire, j'ai touché un peu, mais le côté émotionnel, je trouve aussi, pour spécialement les textes, des fois, créer des histoires, créer des romans, des récits, même des fois des lettres aussi de présentation, de motivation. C'est sûr qu'il manque le côté personnel quand on écrit des lettres. On peut des fois, on s'en rend compte si on fait attention que c'est peut-être ChatGPT qui l'a écrit, ou fait que c'est sûr que avoir la personne qui sait un peu, qui se connaît comme personne entre elles, et puis qui sait un peu ce qu'il veut, comment aborder le sujet et tout, ça peut donner des fois des conversations un peu plus personnelles, moins froides, moins romantiques, et je dirais un meilleur produit que si on n'aurait pas une personne en arrière de l'écran qui le ferait. Merci Maria. J'avais une question pour toi. Oui. Par rapport à ce dont on parle aujourd'hui en termes de valeurs humaines, dans les programmes que tu as à Cyberclub, qu'est-ce que tu remarques en termes de changement chez tes jeunes, notamment comme Emmanuela, ou bien comme d'autres jeunes? Qu'est-ce que l'IA leur fait, de quoi ils se rendent compte? La confiance. La confiance en nous. C'est l'égalité des chances, c'est l'inclusion numérique qu'on parlait. Mais c'est vraiment la confiance quand on voit qu'on peut utiliser un outil. Ils sont nombreux à ne pas savoir comment utiliser un clavier, alors on ne parle même pas de l'intelligence artificielle, et qui après arrive à faire un portfolio, un bot, un agent conversationnel, etc. Du 3D, c'est pas évident non plus. Donc c'est une confiance qu'ils prennent en eux, qui sont capables d'aller au-delà de leurs limites qu'on leur avait imposées. Parce que la créativité, évidemment, n'est pas faite des fois dans un cadre d'éducation traditionnelle. Donc le mot qui revient régulièrement chez Cyberclub, c'est la confiance qu'ils ont en eux. Le numérique est une excuse, vraiment. C'est un véhicule. Il nous reste 2 petites minutes. Je vais vous laisser conclure, mesdames. Donc, vous pouvez me dire un peu où est-ce qu'on peut vous trouver, c'est quoi les projets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui qui nécessitent d'être entendus, d'être vus. Écoute, merci déjà de cette opportunité. Je suis très heureuse d'avoir fait ta connaissance et j'espère que tu vas continuer dans cette voie-là, d'apporter justement ta vision, ta sensibilité, les nuances que tu parlais à l'IA, qui peut être un peu robotique parfois. Et sinon, on me retrouve sur LinkedIn principalement, sur mes sites internet, Mapleur ou Mia Innovation. Et aujourd'hui, voilà, mes principaux projets, c'est je vais aider à intégrer l'IA dans les PME au Québec, apporter ma vision aussi, apporter ma façon de faire. On est une entreprise aussi à propriété féminine, c'est assez rare dans le monde de la tech, et je pense aussi c'est important. C'est pour ça que je vois que si tu lances un jour ton entreprise, je serais très heureuse de te soutenir et de pouvoir apporter mon aide, quelle que soit celle-là, mais voilà. Donc c'est pas mal ce qui vient de se passer. Regarde la chance que tu as. J'adore. Il y en a beaucoup qui donneraient pour être à ta place aujourd'hui. Mais c'est ça, en tout cas, je te souhaite vraiment que du beau pour la suite, et je suis heureuse d'entendre les cybercafs et tout ce qui est mis en place. Je trouve ça beau, et effectivement la confiance que la tech donne à beaucoup de personnes. En tout cas, ça m'a ouvert énormément de portes, et j'espère que beaucoup de jeunes vont prendre ce chemin-là pour l'avenir. C'est pour ça qu'on aime bien les femmes intergénérationnelles avec des personnes plus jeunes, parce que justement de créer ce lien-là, puis on veut se rendre compte que la technologie c'est universel, ça nous concerne tous, c'est aujourd'hui, c'est demain, et c'est le futur, mais c'est aussi présent, puis c'est important de créer ces maillages-là un peu à la radio. Très bien. Emmanuela, ton mot de la fin? D'abord, je vais remercier tout le monde parce que c'est ma première fois à la radio. Puis j'ai vraiment apprécié l'opportunité. Et puis vraiment, merci beaucoup à Marianne aussi. Ça m'a vraiment inspiré ce que tu m'as dit, au fond, avec les mots que tu fais. Excusez-moi, je suis encore stressée. Mais pour ce qui est, on peut me retrouver sur mon LinkedIn, j'ai mon portfolio aussi. Parfait. Et puis aussi remercier Cyberclub aussi pour m'avoir donné l'opportunité d'être ici. Et c'est pas mal ça. Parfait, merci beaucoup, tu t'es très 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 bien débrouillée. Bravo à toi. C'est une première à la radio, mais c'était très bien.
Marie-Astrid, comment est-ce qu'on termine? Écoutez, on termine par la tech, c'est beau, on ose, on fonce, et les parents, n'ayez crainte. Les enfants sont très créatifs, sont très intuitifs et malins. Il faut juste bien leur apprendre comment utiliser la tech et l'outil numérique. Mais ayons confiance en la prochaine génération. Et c'est très important, cette égalité des chances. Et bravo à ce que tu fais aussi avec DigiWoman, Elsa. Merci beaucoup. Très important. Merci. Et en confiance dans la prochaine génération, c'est sur ces mots-là qu'on va clôturer cet épisode 5 de Tech et Transmission. Rediffusion samedi à 9h30 et dans une semaine sur Apple Podcast et sur YouTube. C'était Elsa Danos pour Tech et Transmission. Je vous souhaite une bonne soirée. À mercredi prochain. Bye bye.